Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune qui a lieu dans le signe des béliers, avec une atmosphère de passion, une passion même à son paroxysme. Donc on va voir pour vous votre guidance, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Vous avez l'épanouissement en énergie générale. Donc l'épanouissement qui parle de protection des biens, d'être dans la possession aussi de ses biens, de ses moyens. Il y a volonté d'être à l'abri et de mettre à l'abri les personnes que vous aimez. Il y a vraiment ici quelqu'un qui est assis sur sa féminité, qui a tout l'arc-en-ciel, tout le panel des couleurs, donc qui voit les choses vraiment de manière, j'ai envie de dire, spectaculaire, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de choses heureuses. Ici, on parle de la reine arc-en-ciel, et la reine arc-en-ciel, c'est la reine de denier. Et la reine de denier, c'est vraiment celle qui va protéger son royaume, c'est celle qui va irradier de son pouvoir, de manière à mettre tout le monde à l'abri du besoin. Donc on va voir au niveau des cartes ce que ça implique pour vous, quelles sont vos énergies, votre état d'esprit, avec l'influence de cette pleine lune en bélier. Donc bélier, signe de feu, cancer, signe d'eau. Alors vous entrez dans ce tirage avec deux lames majeures, le silence et l'empereur. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que pour vous élever, il va falloir s'asseoir sur votre autorité. Vraiment, il va falloir imposer vos idées, mais avec douceur, avec bienveillance, de manière à pouvoir avancer, évoluer. Il y a vraiment l'idée ici d'une élévation, une élévation qui peut être spirituelle. Après, ça parle quand même de chance. L'étoile, elle parle de guide, elle parle de chance, elle parle de bienveillance, elle parle de douceur. Mais j'ai vraiment la sensation ici qu'on parle de concrétisation d'un projet. Donc si vous aviez un projet en cours et que vous vous posez la question, on vous dit oui, vous allez être protégé, vous allez avoir de la chance et votre projet va se mettre en place, puisqu'on a le 4, la concrétisation avec l'empereur. Donc ici, vous avez l'idée aussi d'être maître de votre destinée. Soyez maître de votre destin. L'étoile, elle peut parler de destinée, elle peut parler de guide. Vous êtes guidé, vous êtes, voilà, il y a votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc, si vous avez un projet à mettre en place, on vous dit de foncer. Avec l'empereur, là, vous pouvez y aller. Avec la combinaison des deux, j'ai l'impression aussi qu'on vous dit, voilà, de vous imposer par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Mais vous allez le faire de manière douce. Donc, avec le pendu, ici, on vous conseille de voir les choses sous une nouvelle vision, sous un nouvel angle, de voir les choses différemment. Et c'est au niveau donc de l'as de coupe. L'as de coupe, il parle de sentiments, il parle d'abondance, il parle de profusion des sentiments. Donc vraiment, ici, l'amour intarissable. Et pour moi, c'est l'amour de vous-même. Il va falloir vous faire confiance. Avec l'empereur et l'étoile, vous pouvez croire en votre projet parce que votre projet est protégé. Vos idées sont protégées, vous allez régner, vous allez vous imposer, mais avec douceur. Et justement, en vous imposant, pour vous imposer plutôt, il va falloir être dans l'amour inconditionnel de vous-même. Et c'est cette nouvelle vision qui va vous permettre de continuer, de concrétiser déjà cette action. Puisqu'après, tout de suite après, on a quand même le monde, avec l'as d'épée. Je reviens vite fait sur le pendu, donc la nouvelle vision. Ici, pour moi, c'est un petit temps d'arrêt où vous devez réfléchir à comment vous ressentez les choses. Il y a vraiment un triomphe dans la pensée puisqu'on a l'as d'épée. Et pour moi, vous entamez un nouveau cycle avec un mental triomphant. C'est-à-dire, voilà, je fais face aux difficultés. Mon esprit ne va pas être perdant, dans le sens où
vous gardez en tête que vous devez avoir un mental triomphant pour passer ce nouveau cycle. Et donc, c'est cette nouvelle vision que vous allez avoir, l'amour de vous-même, l'amour des autres aussi, l'épanouissement, on l'a vu avec la reine arc-en-ciel, mais ici, avec ce nouveau cycle, l'achèvement. C'est le monde dans le tarot de Marseille, donc c'est la meilleure carte du tarot de Marseille. Ici, pour moi, vous allez boucler un cycle avec la réussite. La réussite dans votre état d'esprit. Vous allez avoir le mental vraiment triomphant. Surtout que cet as d'épée, vous l'avez 2 fois avec l'éveil. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir l'esprit conquérant, l'esprit qui ne va pas se laisser faire. Et on l'a aussi avec la lutte, le cavalier d'épée. Donc là, pour moi, vous n'êtes pas... vous êtes sensible, mais vous êtes surtout triomphant. Vous avez envie de passer ce nouveau cap, vous avez envie de passer ce nouveau cycle. Et il n'y a rien, et je dis bien rien, qui viendra vous entraver. Justement, ce qui aurait pu vous entraver, vous avez le 4 d'eau, l'introspection, avec le cavalier de bâton. Ici, pour moi, il y a un départ parce que vous avez saturé d'une situation. Vous allez mettre en place de nouvelles actions avec le cavalier de bâton. Vous allez voyager, changer d'air, être curieux, découvrir de nouvelles choses. Et vous allez aussi le faire à l'intérieur de vous-même. Regardez cette carte, je l'aime beaucoup parce qu'elle en dit long. Vous avez des personnes ici, alors pardon, j'ai aucune idée de si je cadre bien ou pas, mais vous avez donc des personnes qui parlent, des personnes, on a la sensation qu'elles sont quand même malfaisantes, et le personnage au milieu, donc vous, en plus c'est une carte d'eau, donc ça vous représente, la personne reste zen. Elle reste calme, elle reste concentrée. Elle a un objectif et elle va y aller. Et justement, elle va mettre en place une action, puisqu'on a un cavalier, c'est une action. Et le cavalier de feu, le cavalier de bâton, c'est la persévérance, c'est l'endurance, c'est vraiment se déplacer. Vous allez peut-être changer d'air, voire déménager, bouger, changer de région, que sais-je, faire un petit voyage, mais il y a vraiment dans l'idée de vous éloigner de ces personnes parce que vous n'en pouvez plus, vous saturez de ces personnes justement. Il y a l'idée aussi, avec le cavalier de bâton, que ça peut être un signe de feu. On n'a pas beaucoup de bâtons justement, et du coup, alors c'est soit vos énergies, soit l'énergie de quelqu'un qui vous a pompé, parce qu'on a quand même le diable, on a le 4 de denier, on a la lune, donc ça peut parler de quelqu'un qui n'était pas clair avec vous, quelqu'un qui était un peu manipulateur, parce que le diable et la lune, c'est clairement quelqu'un qui n'était pas lui-même, quelqu'un qui pouvait dissimuler des choses. Donc cette personne est partie, vous avez saturé, donc c'est soit vous, soit cette personne. Ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, mais en tout cas, dans l'idée, vous, pour triompher, vous allez vous éloigner d'une situation. Vous allez déménager, vous allez partir, voilà, vous allez changer d'air. Il y a vraiment cette idée que vous allez changer d'air. Donc c'est soit vous, je pense que c'est vous, hein. C'est pas forcément un signe de feu. Les signes astrologiques qu'on me demande assez souvent, je reprécise, c'est une guidance générale, donc j'en parle que pour une guidance privée avec certitude. C'est pour ça que j'ai besoin des dates de naissance, je travaille essentiellement avec les dates. Néanmoins, c'est soit une énergie que vous avez, soit que vous partez à cause de quelqu'un. Donc, où quelqu'un est parti et ça vous a, voilà, vous êtes dans l'introspection parce que justement, il y a eu ce départ qui vous a fait réfléchir. On a quand même la guérison avec le 4 de denier. Donc la guérison, pour moi, vous avez compris quelque chose. Avec le 4 de denier, vous avez compris quelque chose. Vous avez fait preuve de maturité émotionnelle et cette maturité, elle va s'exprimer dans la protection de vos valeurs. On a encore du denier qui ressort, on en a quelques-uns quand même, donc ça peut parler d'argent, ça peut parler de pouvoir, de force, voilà, sur l'aspect matériel, sur l'aspect concret.
c'est signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Mais ici, pour moi, vous vous préservez. Vous protégez votre argent, vous protégez votre travail, vous protégez ce que vous avez mis en place. Ça peut être un travail concret hein, dans la vie professionnelle, ça peut être un travail sur vous-même, ça peut être votre famille. Mais j'ai vraiment la sensation ici que vous êtes dans la réussite émotionnelle parce que le roi, donc on a le roi d'eau. Le roi, c'est la réussite dans le tarot de Marseille, enfin dans le tarot tout court. Et ici, vous êtes dans la protection de vos biens. Et c'est justement ça qui va vous permettre de mûrir émotionnellement. Pour moi, vous avez aussi compris quelque chose. Vous avez compris, donc ça peut être ce cavalier qui est sur le départ. Ça parle de départ, de voyage, de déplacement. Vous avez compris qu'il fallait bouger d'une situation, qu'il fallait adopter un nouveau point de vue pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Un nouveau cycle où les choses vont être douces, elles vont être concrètes, elles vont bouger. Et justement, vous avez donc le 9 de denier et la lune. Donc les vies antérieures et le 9 de denier, pour moi, avec la lune, ça peut parler de quelque chose qui va être révélé. Quelque chose qui jusque-là était caché, que vous ne voyiez pas forcément, mais vous pouviez le sentir. Le 9 de denier, il parle d'apogée. Le 9, c'est l'apogée. Et ici, c'est pas encore le 10. Donc, c'est pas encore l'aboutissement. Vous ne pouvez pas encore le toucher, mais vous savez que c'est là avec la lune. La lune, elle parle d'intuition. Elle parle de révélation, mais plus de quelque chose qui est caché. C'est pas une révélation intérieure qu'on a où on réalise quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui était caché et qui se dévoile. Un peu comme la lune derrière les nuages. Et du coup, ça peut parler d'une nouvelle financière. Quelque chose qui n'était pas encore là, mais que vous pouvez presque palper. Mais par prudence, vous n'allez pas encore y toucher. Ça peut aussi vouloir dire que quelque chose de secret est là, que vous sentez que c'est palpable, mais que vous n'arrivez pas encore à mettre la main dessus. Donc quelque chose de pas clair qui peut... ça peut parler d'imagination, la lune. Donc c'est peut-être quelque chose que vous imaginez qui n'est pas encore palpable, mais vous sentez que ça peut arriver. Donc ça peut parler d'une rentrée d'argent, puisqu'on est dans le denier, donc la terre, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est peut-être un Taureau, Vierge, Capricorne qui n'est pas clair avec vous. Mais en tout cas, vous allez lutter contre ça. Pour moi, il y a une rébellion à travers ces deux cartes. Il y a vraiment des énergies très très fortes. Pourquoi? Parce que la lutte, regardez bien les deux personnages derrière. Et encore une fois, je suis désolée si le cadrage est mauvais. Pour moi, vous luttez contre quelqu'un de toxique. Quelqu'un qui vous attache, un attachement toxique à quelqu'un. Ça peut être un signe d'air, taureau, pardon. C'est pas un lapsus, hein, je voulais dire Gémeaux, Balance, Verseau. Dans cette carte, il y a une détermination, c'est certain. Vous avez donc ces deux personnages qui luttent. Ça peut être une lutte dans l'état d'esprit, mais pour moi, avec ce cavalier d'air, il y a vraiment l'idée d'être en mode warrior dans votre esprit. Être en mode, voilà, je vais lutter, je vais combattre. On a vraiment l'idée d'un combat à mort dans votre esprit. C'est-à-dire, voilà, je vais peut-être y laisser des plumes, mais je sais que pour triompher, parce que vous avez quand même 2 fois l'as d'épée, donc l'esprit va triompher hein, de toute façon. Vous allez avoir la concrétisation, le bonheur, donc pas d'inquiétude, mais il va falloir en passer par combattre ce diable. Le diable, il peut parler de manipulation, il peut parler d'un attachement malsain, d'une obsession envers quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être une obsession de l'argent, ça peut être une obsession des jeux, ça peut être une addiction, ça peut être plein de choses, le diable. Avec la lune, j'ai quand même dans l'idée que c'est quelqu'un qui n'est pas clair avec vous. Et vous allez vraiment, je pense, vous dire, voilà, pour éviter d'être complètement dégoûté, parce qu'il y a quand même l'idée, avec l'introspection, de rejet. Vous allez rejeter ces personnes ou ces choses qui vous font du mal pour vous
comment dire, vous retrouver à l'intérieur de vous-même et pouvoir vous guérir. Donc vous allez vous protéger, c'est ce que vous allez en tirer comme enseignement, comme maturité émotionnelle. Et du coup, vous allez lutter, vous allez vraiment lutter contre ça, contre ce diable. Donc reste à savoir pour vous ce que ça représente, puisque c'est un tirage général, mais il y a quand même un triomphe. Je reviens pas dessus, l'éveil pour moi c'est vraiment un triomphe de l'esprit. Ça me paraît plutôt clair. Et on a le 6 de coupe, donc ici la coupe c'est vous, dans vos énergies. Le 6 de coupe qui parle d'instant présent, qui parle de quelque chose du passé qu'on n'a plus et quelque chose du futur qu'on n'a pas encore. Donc on se consacre à ce qu'on a là. Et c'est dans le partage des émotions avec quelqu'un qui accueille ces émotions, les émotions qu'on lui donne avec joie, avec plaisir. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'un plaisir partagé dans l'instant présent. On va voir ce que ça nous dit au niveau sentimental pour vous les cancers. Donc il y a vraiment l'idée de triompher, de comprendre certaines choses, de partir aussi de certaines situations, notamment avec ce diable et cette lune qui nous cache certaines choses. J'ai pas le sentiment que ce soit grave. Maintenant, voilà, reste à savoir pour vous ce que c'est. Alors, je le fais, je vous le dis, comme je l'ai dit à tous les signes, j'ai proposé donc sur YouTube, Facebook, Instagram, enfin voilà les réseaux sociaux que j'utilise pour cette chaîne, j'ai fait un petit sondage pour savoir si je devais couper les vidéos là, à partir de, voilà, je fais d'un côté les énergies de la lune dans notre état d'esprit et ensuite les énergies sentimentales, sachant que si je les fais en une fois, en un bloc, pour moi, tout est imbriqué. Il y a une suite logique, il y a une cohérence dans le sens où l'état d'esprit va influer sur la vie sentimentale. Et du coup, connaître son état d'esprit, c'est aussi éviter d'être dans la réaction au niveau des sentiments, au niveau des autres, tout simplement. Si je le fais en deux, les vidéos dureront un quart d'heure, 20 minutes chacune, mais vous n'aurez pas tout le puzzle imbriqué. Donc c'est à vous de voir, les vidéos, je les fais pour vous. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, bien sûr, de participer. Dites-le moi, d'ici dimanche, j'aurai fini les vidéos samedi, donc je relèverai toutes les réponses. J'ai déjà un ordre d'idée, pour moi, pour l'instant, c'est le bloc en une seule fois qui gagne. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, les vidéos sont pour vous, donc c'est votre avis qui m'intéresse et je m'adapterai. Alors, on y va pour le sentimental, pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on a en énergie sentimentale? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, on a ici le karma avec la cigogne. On a le petit garçon, ça peut être quelqu'un de plus jeune, ça peut être quelqu'un du passé aussi. Il y a un projet en tout cas. Ça peut être un petit bébé, un bébé de sexe masculin, puisqu'on a le bébé et la cigogne, enfin le petit garçon et la cigogne, je vais y arriver. On va voir ce que ça nous dit. Ça peut être un retour du passé, quelque chose qui se concrétise avec quelqu'un du passé. Ça peut être un bébé, l'annonce d'une grossesse et c'est le sexe masculin. Bon, après, vous avez une chance sur deux, donc voilà. Alors, là, il y en a trop. Je les remets. Alors, je vais poster aussi sur Instagram et Facebook le mélange des cartes. Ce que je trouve ça fun. Et puis, comme ça, vous verrez un peu comment, comment je tire les cartes. Parce qu'on m'a beaucoup posé la question. Donc, voilà, c'est très long à battre au tout début parce que je pose des questions spécifiques à chaque fois. Alors là, on a le renouveau, le printemps. Ça peut être quelqu'un qui revient sur le printemps, quelqu'un qui est revenu au printemps, ou alors une renaissance, un renouveau, un démarrage aussi. Ça peut être un démarrage. Hein. Peut-être que vous allez, si vous êtes une femme et vous vous posiez la question par rapport à une grossesse, on vous dit qu'ici, ça va être plutôt sur le printemps. Peut-être que vous allez accoucher au printemps aussi. Alors, en tout cas, il y a l'idée d'un renouveau, d'une refloraison, de quelque chose qui redémarre. De quelque chose aussi, ça peut être un projet qui se met en place.
qu'on a vu avec la cigogne. Alors, les énergies pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ok, avec la pleine lune en bélier. Hop. Non, là on a trop de choses. On a des belles choses, mais il y a trop de choses. Je veux une seule carte, je la compléterai au besoin. Allez, on va aller la chercher. On a l'écureuil qui parle d'économie, de finances. Ça fait penser au cadre de denier. Hein. L'écureuil, il y a vraiment l'idée de préserver ses biens, de faire des provisions aussi pour l'hiver. Donc, je ne sais plus pour quelle lune je vous en avais parlé, mais je suis sûre que c'était à vous les cancers, de faire un petit peu attention à vos finances. Il me semble que c'était en juillet ou en début août, dans ces eaux-là. Mais voilà, il peut y avoir aussi le résultat d'économies, peut-être une nouvelle au niveau de vos économies. Ici, il y a une transformation. Il y a un changement radical là. Il y a un changement radical, une nouvelle qui va vous transformer, qui va vous obliger à vous transformer. Peut-être une confidence aussi, quelqu'un qui va vous murmurer des confidences. Et ici, il y a quand même l'idée d'une transformation, d'un changement. De quelque chose qui va changer alors assez radicalement. C'est un peu la croix Javel, le mot-clé de cette carte. Donc on purifie, on assainit, on coupe ce qui doit être coupé. C'est un peu comme l'arcane sans nom en fait. C'est une libération, mais c'est pas forcément un moment agréable à passer. Ça peut être des nouvelles que vous apprenez. Alors à voir, hein. Si ça vous évoque rien, ne paniquez pas. C'est vrai que des fois, on n'aime pas trop savoir ce genre de choses. Moi, j'aime bien personnellement parce que ça me permet d'être parée dans la vie, de savoir ce qui va m'attendre et de réagir en fonction. Enfin, d'agir en fonction surtout. Et d'avoir les meilleures réactions possibles. Donc c'est pour ça aussi que je tourne les guidances comme ça. Et je ne veux pas être dans la complaisance. Donc je ne peux pas vous dire que là, c'est une transformation, on va l'interroger de toute façon. Mais c'est une transformation qui risque d'être un petit peu brutale. Bon, alors là, il y a les outils, la tour et une construction. Ça peut être une reconstruction. Ça peut être quelque chose que vous apprenez qui va vous permettre de reconstruire, de réparer quelque chose et de construire sur le long terme. Ça peut être des travaux aussi. Peut-être que vous allez avoir on vous dit ici de faire des travaux aussi. Parce que sinon, ça peut vous tomber sur le coin du nez. Donc, c'est pour ça l'argent. Hein. L'argent, mettez de côté. Parce que comme ça, si par exemple, vous avez une fuite d'eau ou quelque chose, vous devez appeler le plombier à, je sais pas, à 23 h le soir. Ça coûte quand même un petit avant-bras. Donc, mettez de côté. Ouais, mettez de côté les sous là. Mettez de côté, c'est plutôt ça. Hein. Avec les outils et la tour là, ça peut être ouais, une petite réparation qui va vous tomber. Voilà, vous apprenez que vous devez réparer quelque chose. Mettez de l'argent de côté. Hein. Mettez de l'argent de côté, mais je m'inquiète pas. Je vous écarte. Il y a quand même voilà, l'idée d'améliorer aussi le foyer, mais c'est quand même plus ici l'argent, la croix. Les outils, donc faites attention à votre foyer, mettez de côté, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, mettez à deux c'est mieux, on met plus d'argent de côté, mais voilà, il peut y avoir un truc là qui vous tombe sur le coin du nez. Allez, on a la route, la balance, la dame âgée, donc vous avez la protection de quelqu'un qui vous permet d'avancer, de trouver un équilibre. Vous avez aussi peut-être les conseils d'une personne plus âgée, une personne de votre entourage qui va vous permettre de continuer votre chemin et de vous équilibrer. Ça peut être tout simplement, vous faites votre route avec un partenariat. Il y a l'idée d'un partenariat avec quelqu'un de plus âgé, une femme. On va voir le dos de deck. Encore des messages. Hein.
Encore des messages. Peut-être que vous allez recevoir des conseils qui vont vous équilibrer, qui vont vous permettre de tracer aussi votre chemin, de continuer votre route. On va interroger le petit garçon. Je ne vais pas vous laisser comme ça, seul avec ce petit garçon sans savoir ce que c'est. Alors, un message, s'il vous plaît, pour la carte 46, le petit garçon. Alors là, on a trop de cartes. Un message, s'il vous plaît. Oui, donc c'est quelqu'un... il y a l'idée du long terme, il y a l'idée du passé avec le long terme. Il y a peut-être un retour avec quelqu'un. En tout cas, vous avez l'espoir d'un retour avec quelqu'un. Il y a peut-être une signature aussi avec quelqu'un du passé ou quelqu'un de plus jeune. Cette croix, je vais l'interroger quand même. Je vais l'interroger, je ne vais pas vous laisser. Parce que c'est soit pour moi une nouvelle inattendue qui va un peu vous chambouler. C'est au niveau du foyer, des réparations. Ça peut être aussi une nouvelle qui va vous chambouler, mais vous allez pouvoir vous reconstruire derrière. Construire quelque chose de plus grand derrière. Réparer aussi. Je vais interroger la croix. Je vais interroger la croix. Je vais quand même donc continuer à recouvrir les cartes. Donc ici la signature, le long terme, quelque chose de gravé dans la roche. Ok. Alors là on a quoi? On a le foyer et l'homme. Donc ici, enfin le consultant même. Donc ici, donc madame, si vous pensez à quelqu'un, en tout cas on vous dit qu'il y a un renouveau avec un regain de passion. Donc soit vous êtes en couple, soit vous le connaissez, soit vous ne le connaissez pas encore. Mais dans l'idée, vous le connaissez. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez puisque c'est la carte 50, le consultant. Si vous êtes monsieur, en tout cas, vous pouvez avoir l'espoir d'un renouveau parce qu'on a le foyer, le printemps. Ça peut être sur le printemps. Il va y avoir quelque chose au niveau de la passion, de quelque chose qui est flamboyant, quelque chose qui est vraiment chaleureux, de la chaleur humaine, c'est ce que je ressens. Alors, il peut y avoir une séparation. Pour moi, il y a eu une séparation. Une séparation parce que derrière, on a quand même le renouveau. On a la croix, on a les outils. Donc, il y a peut-être des réconciliations. Hein. Il y a peut-être des réconciliations. Ça, c'est que... Oui, à la coupe, on a... Ouais, en plus, je coupe. Je coupe avec la célébration. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a de la joie à la clé. Mais ce que j'allais vous dire, c'est que c'est qu'en guidance privée que vous saurez si ça vous concerne ou pas. Alors, l'écureuil, qu'est-ce qu'il nous dit l'écureuil? Au moins, on vous dit d'économiser quand même. De faire attention à vos finances. Eh bien, on a la bougie, donc il y a l'espoir. Il y a l'espoir qui revient, mais vous êtes prudent. Hein. Vous êtes prudent, en tout cas, quand l'espoir reviendra, parce que là, tout vous paraît peut-être bloqué, tout vous paraît peut-être obscur, et vous restez prudent. Mais en tout cas, on a la transformation avec réparation d'outils, construction sur le long terme. Allez, j'interroge la croix parce que le reste est plutôt clair. On a les symboles sexuels. Encore cette carte du diable, hein, la carte 15. Ici, ça peut être quelqu'un qui est parti. Quelqu'un dont vous êtes prudent. Vous êtes prudent par rapport... On a le lynx. Vous êtes prudent, vous guettez. Vous attendez de voir si c'est juste de la passion ou si c'est un amour véritable. Si vous allez construire dans le temps. Mais on me dit que oui. Hein. Là, moi, j'ai la sensation que c'est oui. Mais il y a encore ce diable. Tout à l'heure, on avait la lune avec le diable. Quelqu'un, peut-être, qui est parti brutalement. J'ai pas envie de vous laisser comme ça.
Ça va être peut-être long, je suis désolée, mais j'ai pas envie de vous laisser comme ça m'intrigue. Ça peut être quelqu'un de plus âgé. Une métamorphose. Métamorphose avec de la maturité. Bon. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le stéthoscope, donc le bilan. Bilan avec le traitement. Donc oui, vous avez acquis de la maturité. Vous avez été métamorphosé aussi. On a le 13, hein, la transformation. Donc ici, ce qui vous est arrivé vous a transformé. En tout cas, ici, vous allez avoir une transformation. Pour moi, il y a une continuité dans la maturité. On avait tout à l'heure la guérison. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de guérir là. Allez, je vais passer au reste. On verra, on va compléter de toute façon avec l'améthyste love, l'oracle des miroirs et la triade. Donc l'améthyste love, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a comme message ? Ah, et une pause, une relation instable, hop, protection, et on a quoi? Amour éphémère. Relation instable, ok, amour passionnant et envoûtant. Quelque chose qui était, peut-être il y avait des hauts et des bas. Grande protection, mariage, ange gardien, amour éphémère. Il y a peut-être eu un flirt, amour envoûtant et passionnant. C'était peut-être une passion, quelqu'un qui est parti soudainement. Quelqu'un dont les intentions n'étaient pas claires. On va aller chercher quand même une autre carte sur cet amour éphémère parce que... Crise et coup de foudre, d'accord? Ça ne nous aide pas beaucoup, il faut réagir. On a l'ancrage quand même, la stabilité, la fidélité. Donc pour moi, il y a eu une crise, il y a eu une crise, il y a eu peut-être un départ parce que la personne a eu un coup de foudre amoureux, mais j'ai l'impression que c'est un amour éphémère, enfin, s'il y a une personne qui est partie, en tout cas, c'était pour un amour éphémère, parce que derrière, on a quand même la fidélité, la relation stable, après l'instabilité. Fin de cycle froideur, donc il y a peut-être eu des coupures. On va aller voir cette relation instable, ce que ça nous dit. Épreuve. Vous avez peut-être eu des difficultés, mais là, moi, j'ai la sensation que vous êtes quand même protégé. En tout cas, cette pleine lune, elle vous protège. Elle remet de la passion aussi. Elle remet de l'envie, de l'entrain. J'ai vu un orbe passer. Ouais. Allez, on va aller voir ici. On va aller voir ici. Allez, un message pour l'amour éphémère et la crise. Ah, vous avez une bonne carte quand même. Vous avez la chance. Ouais, vous avez de la chance. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un... Vous êtes protégé de l'amour éphémère, vous êtes protégé, il y a peut-être eu des difficultés par le passé, mais là en tout cas vous avez une réaction, vous avez une bonne réaction. Peut-être qu'il y a eu un flirt qui a coupé court, d'où le mot flirt, mais que là vous osez, hein, vous osez quelque chose qui va vous permettre de faire durer la relation dans le temps. On va aller voir les messages de la triade et les miroirs. Je vais prendre les miroirs. Allez, pour vous, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Hop,
Miroir magnétique, enfermement, clairvoyance. D'accord. Ok, et là, qu'est-ce qu'on a? Naissance, culpabilité. Ok, joie. Pour moi, il y a quelque chose qui renaît. Il y a quelque chose, vous vous êtes isolé pour faire preuve de plus de clairvoyance. Donc, par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous-même parce que vous aviez du mal à y voir clair. Il y a peut-être eu de la distance avec l'enfermement. Naissance, culpabilité, pour moi, il y a quelque chose qui renaît, qui se met en place. On va aller voir ce que nous dit cette culpabilité. On a la joie quand même en dos de deck, donc bon signe. On va aller voir l'enfermement, culpabilité. On va aller demander des messages complémentaires. Alors, hop, hop, hop. Projection. Ouais, il y a quelqu'un qui n'était pas clair. Vous aviez besoin d'avoir plus d'informations, de faire appel à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis, parce que quelqu'un n'était pas clair. J'ai l'impression que c'était quelqu'un... On a le diable, la lune. J'ai l'impression que c'était quelqu'un qui ne disait pas tout. Et donc, vous aviez un sentiment de solitude. Et vous aviez besoin d'y voir clair, ou il y a peut-être eu quelque chose qui vous a fait voir clair là-dedans. Naissance, fatalité, projection. Donc, on vous dit de ne pas être fataliste, hein, de ne pas être négatif. On a la chance encore. Hein. Il y a encore la chance, donc ne soyez pas fataliste. Peut-être que cette personne n'ose pas vous dire ses sentiments. Peut-être qu'elle se protège, elle met un bouclier parce qu'elle a peur d'évoquer ses sentiments. Ça peut être vous aussi qui vous protégez par rapport à cette personne. Tout à l'heure, on avait le lynx hein, quand même. Allez, je termine. Il y a peut-être eu, je l'ai vu passer la distance. Il y a peut-être eu une distance avec cette personne. Peut-être qu'elle s'est éloignée. Allez, projection, fatalité, chance, évolution, distance et loi. Donc, il y a quelque chose qui est réglé là. Il y a une distance, après une distance, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a justice est faite en fait. Pardon pour la redondance, ouais. Justice, j'ai l'impression que la justice est rendue ou quelque chose se rétablit en fait. Il y a une réparation. Et il y a encore le bouclier, hein, donc vous êtes protégé. Vous vous protégez, vous êtes protégé, pardon. On va aller voir, faites une capture d'écran au pire pour voir à tête reposée, pour voilà, voir les cartes parce que je vais les ramasser. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, vos ressentis par rapport à ces cartes. J'espère en tout cas que ça vous parle dans le bon sens, que ça vous évoque des choses positives. Alors, triade, pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Vous avez la chance qui revient quand même. Hein. 1, 2. Ouais, là, vous vous êtes éloigné par rapport à des gens qui portaient un masque. Vous êtes rentré en méditation. Peut-être qu'il y a un isolement parce que certaines personnes ont fait tomber le masque et du coup... Ouais, pénitence. Pénitence, culpabilité, vous vous punissez. Vous vous punissez, mais non. Il faut... on a la paix, là. Il faut connaître la paix. Hein. Il faut faire la paix avec vous-même. Ou faire la paix avec la personne. Parce qu'on a l'homme hein, derrière. L'homme, le doute, le retour. Ouais. On a quand même ici de belles perspectives. Néanmoins, il va falloir quand même faire pénitence. On a encore ce 13 qui ressort. La carte, pour moi, vous transformez la situation. C'est pas forcément une punition, la pénitence. C'est plutôt qu'il faut vous pardonner à vous-même. Peut-être de ne pas avoir vu certaines choses. Mais la méditation, elle va vous aider à y voir clair. On avait la méditation, la clairvoyance, le désert, l'épreuve. Ouais, c'était une épreuve. Et c'est bientôt le bout du tunnel, on avait le monde pour vous. Je suis désolée, je parle beaucoup, mais ouais, il y a eu un malheur, il y a eu quelque chose de
Vous l'avez vécu comme un malheur, mais on a la bénédiction quand même. Donc peut-être que ce qui est arrivé, vous l'avez vécu comme une épreuve, comme un malheur, mais à la finale, c'est une bénédiction. Et à la coupe, on a quand même le pardon. Donc ici, il va falloir vous pardonner de cette erreur. Enfin, si vous le vivez comme une erreur, comme un malheur. Il y a l'élévation, hein. Très bien. L'élévation, donc ça va évoluer, il va y avoir une évolution. Ici, c'était par rapport à quelqu'un qui vous enchaînait. Mais alors, on a 2 fois le diable, du coup. Pour moi, c'était une relation qui était pas claire. Mais vous réussissez, vous triomphez. Ouais, vous avez ce besoin, hein, il y a la nécessité, donc vous ressentez le besoin de triompher, hein, le besoin de comprendre. Mais il y a une réussite, c'est très bien ça. Il y a une réussite, mais l'adversaire avec l'illusion, pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas clair avec vous. Bon, à vous de voir ce que ça vous évoque. On va passer au message angélique parce que j'ai passé beaucoup de temps sur votre tirage. Ouais, ça fait plus de 40 minutes, je crois que je parle. Alors, les messages angéliques, on va prendre l'oracle des anges. Donc, pour vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc, si vous attendez votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire et vous regardez cette vidéo, il est déjà tard. Je ne ferai plus de vidéos ce soir. Je les ferai samedi. Donc, si vous attendez, voilà, je vous le dis. Parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire cette semaine et j'ai manqué de temps et je m'en excuse. Donc, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Alors avec le tarot des anges, on va aller voir votre message angélique qui a sauté et qui est parti sous ma table. Oh, la libération, l'archange Azraël. Une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Alors, je vais prendre une carte mantra. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Eh bien, on en a 2. Sur les suppositions. On va aller voir ce que ça nous dit. Je suis capable de dire « je ne sais pas ». Au lieu de prêter une intention malveillante à mon voisin, si je n'ai pas la possibilité d'avoir une validation auprès de lui de ce qu'il a voulu me dire, parce que je ne le connais pas assez ou qu'il refuse de me parler, je reste dans une position neutre. Je ressens alors à quel point cela m'apaise de ne pas détenir la vérité. C'est compliqué, mais ce sont des cartes que j'ai achetées cette semaine que je trouve très utiles. Je les utiliserai pour des tirages quotidiens d'ailleurs, pour avoir une phrase d'affirmation. Je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire, peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons, tout en sachant que ce n'est pas mon imagination. Ce n'est que mon imagination, pardon. Allez, je vais prendre le petit oracle des anges. L'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Allez, je vais prendre une carte des messages supplémentaires. Eh bien voilà, on l'a. Tends la main. Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi.
Il y a l'idée d'une guérison ici, hein. Donc tendez la main et mettez-la sur votre torse et soufflez. Ressentez l'aide qui vous est proposée de l'univers, des autres, voilà, de ce que vous mettez en place parce que vous allez en retirer des bienfaits émotionnels. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes pour avancer, pour être préparé. Je vous souhaite une belle fin de quinzaine. On se retrouve très bientôt pour les guidances de la nouvelle lune. Sur Facebook, Instagram, il y aura les tirages qui reprennent à partir de la semaine prochaine. Je fais aussi le tirage du week-end tout à l'heure et ensuite je vais faire un gros dodo réparateur. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Restez positif. Il y a de belles choses quand même à travers votre tirage. Voilà, un cycle qui s'achève avec de la réussite. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye!